présente, Céline Imond. Alors, je suis artiste peintre et je donne des cours chez Pinceau. J'ai envie aujourd'hui de vous offrir un petit détail de chaque cours que j'offre en septembre. Alors, on va commencer ça la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup d'inscriptions qui se sont faites à date, donc ça va super bien. Alors, je suis professeur de dessin, je suis professeur de peinture à l'huile, je suis professeur de... J'enseigne, on va plutôt dire que je fais des ateliers avec le Inktense. Ça, c'est un exemple de Inktense. Il y en a plusieurs autres modèles, mais ça, c'en est un. Et ben là, c'est tout chaud chez Pinceau. Il va y avoir le Zentangle qui va commencer le 26 septembre. Alors, je vous invite peut-être à écouter qu'est-ce que contient chaque cours que je vous offre. Alors, on peut commencer. Je vais vous présenter des images en même temps. Alors, Bruno va venir changer l'axe de la caméra. Alors, la première chose que j'offre, c'est des cours de dessin. D'ailleurs, j'ai commencé ici chez Pinceau avec les cours de dessin. J'offre 3 bases. La base 1, c'est pour les débutants. Ceux qui disent, là, moi, je ne suis pas capable de faire un bonhomme allumette, là. Bon, ben moi, ça me touche personnellement parce que je peux vous aider énormément de ce côté-là. Alors, la base 1, c'est pour le cours de dessin. Le cours de dessin, il faut que je vous dise que c'est la technique de Léonard de Vinci. Ça s'appelle le sfumato. Le sfumato, c'est une technique, dans le fond, on travaille avec des estompes, on fait une couche de fond et puis le travail s'effectue très rapidement. Alors, au lieu de prendre plusieurs jours à se réaliser, ça prend quelques heures normalement. Le son est mauvais encore. Est-ce que je peux m'approcher ou faire quoi que ce soit là, qui peut aider? Je vais essayer de parler encore plus fort. Alors, le dessin, c'est un cours de dessin basé sur l'observation. D'accord? C'est vraiment une technique rapide, mais tout est basé sur l'observation. Alors, je vous tourne les pages. Je vais y aller quand même assez rapidement, mais pour vous donner une idée, dans la base 1, des étapes qu'on va traverser. Alors, on apprend à trouver sa position. On apprend à trouver des points de repère pour effectuer notre travail. On apprend à faire un croquis. On apprend aussi à encadrer nos sujets. On ne parle pas de cadre autour de notre dessin. On parle d'encadrer le sujet, c'est-à-dire dans quelle forme géométrique qu'on peut placer notre sujet. Ça nous aide à faire notre croquis. On apprend à faire une couche de fond. Ça, c'est la différence entre le dessin avec cette technique-là et les autres techniques de dessin habituelles. Elle est différente, ma technique. Elle est même très différente. Mais ça donne des bons résultats. Alors, une couche de fond. Après ça, je présente tout le matériel que ça prend pour effectuer nos dessins. On apprend à travailler le volume en dessin parce qu'on sait très bien que si je fais un cercle, c'est plat. Mais si je fais une couche de fond dans mon cercle puis que je vais chercher un peu de lumière, ça va devenir une sphère. Alors, on vient de donner du volume à quelque chose qui était complètement plat. Alors, on apprend ça, les ombres, la lumière, toujours les ombres et la lumière. C'est important en dessin de donner du volume. On apprend à faire du calcul mental dans le sens que si je vous demande de faire un dessin et on part d'une photo, on reproduit un 2 dimensions. Mais si vous avez un pot de fleurs sur la table puis vous voulez le reproduire en dessin, là on tombe dans du 3 dimensions. Alors je montre les trucs pour savoir comment calculer pour aller chercher les bonnes proportions. C'est important hein, parce que si le chien qu'on a dessiné a de l'air d'un cheval, la proportion à quelque part, là, elle jure, là, il y a un problème. Là. Fait qu'on apprend du côté des proportions. Après ça, on apprend à travailler le tissu parce que c'est un classique, le tissu. On a du linge, on a des draps, on a des nappes, on a toutes sortes de choses. Et puis, il faut qu'on apprenne comment traiter ça en dessin, un morceau de tissu. La perspective, je tiens à vous dire que tout mon cours est basé sur la perspective naturelle, c'est-à-dire l'observation. Mais je vous montre différents types de perspectives, un peu comme, exemple, celles que les architectes utilisent, mais on ne se perd pas dans ça. Je ne veux pas avoir de la technique
je veux qu'on ait une technique pour dessiner, mais je ne veux pas avoir de la technique là-dessus. Alors, mais je vous montre un peu les types de perspectives qui existent. Après ça, il y a les ellipses et la transparence. Les ellipses, parce qu'on a des pots ronds, que quand on les regarde vus de dessus, on voit un cercle, on voit un rond, mais aussitôt qu'on change la position de notre pot, ça devient une ellipse. Alors, c'est les ellipses. La transparence, parce qu'il y a des pots, des verres, des tasses avec de l'eau, des bouteilles avec de l'eau. Alors, c'est quoi la transparence? Comment est-ce qu'on travaille ça? Bref, je vous donne tous mes trucs, base 1, pour être capable de dessiner quoi que ce soit. Puis ça, c'était le défi. Mon défi, c'était que chaque élève, après avoir suivi une session, soit capable d'avoir tout ce qu'il lui faut pour dessiner n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est sérieux, là. OK? C'est n'importe quoi. Alors, je vous fais oser, je vous prends par la main en même temps pour vous guider, je vous montre comment faire, mais je ne suis pas avare de trucs, là, je vous les donne tous. Alors ça concerne le dessin. Et là, je vous ai dit tantôt que c'était le sfumato et la technique de Léonard de Vinci. Alors là, je vous amène ailleurs. Je vais vous amener du côté de la peinture à l'huile. J'ai voulu donner un cours de dessin justement pour amener les gens vers la technique de peinture à l'huile, toujours avec la technique du sfumato de Léonard de Vinci. D'ailleurs, la Joconde, elle est faite en sfumato. C'est sa technique. Alors, je n'ai pas ici présentement de sujet à vous présenter. Par contre, vous allez pouvoir aller sur YouTube. Vous avez simplement à taper Céline Aymon, démonstration de peinture à l'huile par Céline Aymon, et vous allez avoir une vidéo qui dure 51 minutes. Et vous allez voir complètement la technique que j'utilise pour exécuter mes œuvres à l'huile. J'ai déjà des élèves qui suivent le cours de peinture à l'huile actuellement. Et dans une session, parce que c'est une formule session, à même titre que le dessin, c'est une formule session, ça j'ai oublié de le dire, c'est que c'est des sessions de 10 semaines. Pour le dessin, c'est 2 heures chaque fois. Mais pour la peinture à l'huile, c'est 10 semaines, mais 3 heures à chaque fois. D'accord? Et pour vous donner une petite idée, je viens juste de commencer la peinture à l'huile en janvier. J'ai déjà découvert à quel point que cette technique-là rentrait bien, parce qu'il y en a qui en ont fait 4 pendant leur session, 4 toiles. Il y en a qui en ont fait 3. Mais là, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question que, selon le rythme de chacun, il y en a qui vont en faire une pendant la session parce qu'ils aiment ça aller tranquillement, puis c'est parfait. D'autres aiment ça exploiter puis en faire plusieurs en même temps, c'est encore parfait. Alors, mais moi, je veux qu'on respecte tout le monde, que ce soit en dessin, peu importe ce que j'offre, qu'on respecte les rythmes de chacun. On veut pas être stressé, là, on va avoir du plaisir. Fait que ça, je vous offre ça pour le cours de dessin, je vous offre ça pour la peinture à l'huile. La troisième chose que j'ai à vous offrir ici chez Pinceau, c'est quelque chose, c'est un coup de cœur. Ça s'appelle le Inktense. Le cours que je donne, c'est plus un atelier. Ça s'appelle Affiche tes couleurs Inktense. Ça, c'est un produit que Carole et Bruno ont ramené d'Allemagne qui m'a séduit, incroyablement séduit. Ce sont des blocs d'encre, mais ce sont des pigments extrêmement puissants. Alors, je vous mets ça là. Est-ce qu'on peut voir les deux sur l'écran? Oui. Peut-être lever un petit peu ta barre. Alors, je vais monter ça un peu. Il y a 2 étages. Là, je ne peux pas l'ouvrir, il est scellé. Il y a 2 étages. Alors, il y en a 72. Il y a des boîtes de 36, il y a des boîtes de 24, puis je vois qu'il y en a des boîtes de 12. OK? Écoutez, moi, je vous dis, je l'ai essayé avec les 36, je l'ai vendu, puis j'ai racheté le 72, parce que, tant qu'à faire, comme dirait l'annonce, tant qu'à faire, moi, j'avais besoin d'avoir beaucoup de couleurs avec ce que j'aime travailler, que j'aime faire. Alors, je me suis procuré les blocs de 72 unités. Coup de cœur parce que, premièrement, c'est le fun à travailler, c'est agréable au toucher.
Moi, je travaille avec un pinceau. Là, je vais vous référer à une vidéo qui a été tournée à l'hiver. Vous allez aller sur YouTube, OK? Et vous allez pouvoir... Je vous ai-tu parlé de YouTube pour mon lien aussi? OK, je vais y revenir. Alors, vous pouvez aller sur YouTube pour le Intense, OK? Je fais une démonstration. Vous allez avoir toutes les informations. Et aussi, si vous voulez aller sur YouTube, la peinture à l'huile, ma technique, vous allez toute la retrouver, démonstration de peinture à l'huile. J'en ai parlé un petit peu. Alors, c'est ça, c'est beau. Alors, ces deux choses-là, vous allez pouvoir aller chercher ça quand vous aurez du temps. Les blocs Intense, ce que je vous offre, c'est des ateliers, dans le fond. Vous avez vu l'oiseau au tout début. Vous avez vu l'oiseau. Alors, je fais, moi, le dessin de l'oiseau. C'est comme tu veux. Oui, on pourrait peut-être le remontrer. Parfait. On peut en montrer une partie. Merci beaucoup. Est-ce que comme ça sort bien? Oui. Alors, ça, c'est mon quatrième. Mais vous allez avoir accès à 4 possibilités, 4 choix. Le premier que j'ai fait, c'était une girafe. C'est plus une tête de girafe. Le deuxième, c'était un bœuf. Mais je vous dis qu'il y a de la couleur là-dedans. Là. Ça ne ressemble pas à un bœuf dans le champ, là. Mais pas du tout. J'ai fait un coq, puis j'ai fait celui-là. Ça, c'est mon dernier, là. C'est le dernier qui est sorti. Mais quand vous vous inscrivez, vous allez travailler pendant 3 rencontres. On va faire 3 rencontres de 3 heures chacune. Mais là, le défi de ce cours-là, de cet atelier-là, c'est oui, vous allez pouvoir calquer l'oiseau, il est déjà fait, mais après ça, vous allez devoir choisir vos couleurs. Ça s'appelle la fiche des couleurs, et puis ça s'appelle aussi « Trouve les couleurs qui te conviennent et que tu aimes ». Parce que je ne veux pas que les personnes fassent la même chose que moi. Ça, c'est le mien, on va dire. Alors, à date, dans les ateliers que j'ai donnés, c'est que les gens, mettons, ils faisaient des coques. Bon. Ils repartaient, puis il y avait 8 coques différents. Tu sais, il n'y en avait pas 2 pareils. Alors, chacun a sa signature. C'est personnalisé, là. Mais je veux surtout venir essayer de réveiller votre créativité. Autant qu'en dessin, on veut reproduire tel quel pour développer l'observation, autant que là, je veux qu'on s'éclate. Alors, ça, c'est un cours pour s'éclater. Avec la fiche des couleurs, puis il y en a qui arrivent avec toutes sortes d'idées vraiment le fun. C'est qu'un coup que les couleurs ont été mises, qu'on a compris comment ça s'applique, moi je dis, vous avez chez vous, dans votre armoire à fanfreluche, plein de produits que vous avez achetés. Ça peut être des brillants, ça peut être du cerne, relief, ça peut être de la peinture à faux vitrail, ça peut être des petites perles, n'importe quoi, de la poudre d'or, du papier, pas du papier, de la feuille d'or, de la feuille de l'argent, de la feuille de cuivre. Et vous pouvez venir incorporer, un coup que votre couleur est placée, ce que vous voulez. Il y en a qui prennent des pochoirs, ils viennent par-dessus leur fond, qui ont déjà fait faire des modèles avec leurs pochoirs. Moi, j'en ai une, elle a mis du cerne relief, elle avait fait la girafe, elle avait mis du cerne relief autour de sa girafe, puis elle a coulé de la résine. C'était super beau, là. Il y en a une autre, elle avait fait le bœuf, elle est arrivée avec des plumes, elle a coupé la plume de la moitié, puis elle y a fait un cil. Mais sur le coup, j'ai dit, ben voyons donc, mais c'était trop cute, là. C'était correct, il y avait juste ça, là. Mais c'est juste de dire, écoute, on regarde ce qu'il y a dans notre armoire, un peu comme quand on rouvre le frigidaire, puis on se dit, qu'est-ce que je mange ce soir, là, puis on vide, puis on essaie de mettre, on se papote quelque chose avec ça. Alors, ça concerne, là, est-ce que je te le redonne? Oui. Ça concerne le Intense. Je vais quand même regarder mes notes pour être certaine que je n'oublie rien. Qui sait qu'il ne peut pas en avoir la fin de justement, qu'il ne peut pas en avoir la fin de semaine? Malheureusement, l'horaire est bien rempli, là, c'est ça. Là, actuellement, c'est le vendredi matin. Alors, on en fait comme trois vendredis matin de suite. Puis après ça, il y a d'autres inscriptions qui se font. Puis quand on a assez d'élèves, on refait un autre. Alors, on ne peut pas donner les dates d'avance, mais c'est toujours le vendredi avant midi.
toujours 3 heures. Le vendredi après-midi, moi, je donne mes cours de peinture à l'huile, c'est 3 heures aussi. Alors, les vendredis sont très, très remplis, là. Alors, là, je vous ai parlé du dessin débutant, dessin base 2. Le dessin base 3, je vous en parle légèrement. C'est un atelier avec des sujets libres, puis je donne des notions de portrait à travers ça. Alors, ça, c'est pour le dessin. Montrer un portrait. Oui, ben oui, c'est vrai, je ne l'ai pas montré. Merci beaucoup. Une chance que tu es là. Moi, je t'engage, Bruno. Je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah, c'est ouais. Comme ça? Oui. Des fois, c'est juste l'angle, hein, l'axe. Alors, ça, c'est plus des mots que je faisais sur place aux portes ouvertes. Je les ai ramassés. Il y en a même qui ne sont même pas signés, là. Mais c'est juste pour vous donner une idée, avec les graphites en dessin, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est vraiment une technique qui est rapide, simple, puis c'est moins salissant que du fusain, mais on a plus de contrôle avec les crayons de graphite qu'avec du fusain. Alors ça, je vais faire un petit tour rapide. Ça vous donne quand même une idée, là. Est-ce qu'on voit un peu? Oui. Oui. Ça, c'est ma petite fille. Mais on ne la voit pas toute bien. Elle mérite d'être plus belle encore, plus bien. On est à l'envers. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vraiment très joli comme... Oh, on voit. Ah, Parfait, oui. parfait, parfait. Comme ça? Oui. Une chance que j'ai des anges pour m'aider. Merci. Je vais continuer. J'en ai pas beaucoup d'autres. C'est ça. Oh, il y en a peut-être un autre. Ça, c'est pour montrer ce qu'on peut faire avec des crayons graphite avec le cours de dessin. Donc ça, c'est beau pour ça. Alors, le dessin, c'est beau. La peinture à l'huile, j'ai vraiment fait le tour de ce côté-là. Maintenant, le intense, j'ai fait le tour aussi avec mes 4 sujets. J'ai du nouveau pour vous autres. Ça s'appelle le Zen Tangle. Est-ce qu'il y en a ici que ça leur dit quelque chose? Le Zen Tangle, c'est de l'art-thérapie. Je vous en montre un. Est-ce que je vais m'habituer? Mais quand tout va être fini, je vais dire, OK, je suis correct. C'est beau? Oui. On le voit? Bon. Le Zen Tangle, pour ceux qui ne connaissent pas ça, bien, probablement, c'est vieux comme le monde, sauf que maintenant, ça porte un nom. C'est deux Américains qui ont décidé de donner un nom à ça. Zen, pour quand on dit qu'on est zen, qu'on est calme, tranquille, puis que la vie est belle. Et le tangle, c'est sûr que c'est un terme en anglais qui veut dire enchevêtré, entremêlé. D'ailleurs, sur les bouteilles de shampoing, de conditionneur, c'est marqué detangle. Ça veut dire démêlant. Okay? Fait que là, c'est le contraire, c'est mêlé. L'idée, dans le fond, c'est de vous offrir un cours qui va durer 2h30. C'est pas long. Puis c'est le samedi. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux, hein? C'est ça. Ça s'adresse à ceux qui ne peuvent pas. Il est déjà complet. Oui, mais il est complet, mais vous savez que la vie elle réserve des belles surprises, c'est qu'on peut en débloquer un autre éventuellement, là. C'est mon nom. Oui, c'est ça. Alors, le Zen Tangle, c'est que moi, je vais vous fournir des sujets. Là, on est en train de faire une sélection, Carole puis moi, d'éventuellement de 4 sujets. Peut-être qu'on va aller plus loin, je ne le sais pas. On va étudier ça ensemble. Il va y avoir 4 sujets possibles. Moi, j'ai fait le dessin à l'encre, juste les lignes maîtresses. OK? Et c'est à vous, autant que l'oiseau tantôt du Intense, là, ça va être à vous à aller développer ça. Mais moi, on fournit dans cet exercice-là 2 crayons microns avec 2 points de différentes grosseurs. Ça, c'est à vous. Ça fait partie, là, vous partez avec. Vous allez avoir 2 modèles. Et un que vous allez pouvoir apporter chez vous, l'autre qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et je vous fournis aussi des modèles, des idées de modèles, comme des patrons pour pouvoir remplir. Alors, l'histoire avec le Zen Tangle, c'est que le vrai Zen Tangle, il va se faire dans un petit carré de 9 cm par 9 cm. Moi, je n'avais pas envie du tout de travailler dans des petits carrés.
Ça m'ennuyait. J'ai décidé de créer Éveil aux Zentangle, c'est ce que je vous offre, mais avec des formes. Des formes. Ça peut être animal, végétal, ça peut importe. Il y a des coquillages, il y a des animaux, il y a toutes sortes de choses. Alors, le dessin principal est fait. Vous faites, ou il y a déjà des compartiments, ou vous faites des compartiments à votre gré. Et là, on va remplir chaque compartiment avec une forme qu'on répète. Alors, si vous décidez de remplir votre compartiment avec une ligne, vous la poursuivez, votre ligne, vous en faites une autre à côté, puis une autre. C'est toujours la même ligne qu'on répète. Là, il est rempli de votre compartiment. On passe à l'autre compartiment. Mais le thrill dans ça, c'est qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on va faire après. Il faut se concentrer sur chaque compartiment sans réfléchir à ce qu'on va faire à la suite de ça. Au début, c'est pas très joli, je vous le garantis, parce que là, c'est tout plein de trous. Puis plus on avance, puis plus ça se remplit, puis plus la beauté arrive, puis on finit avec... Comme moi, sur le modèle du cheval, je ne l'ai pas dessiné, la queue. Je n'ai pas dessiné la crinière non plus. Vous allez avoir juste la forme du cheval. Puis vous allez pouvoir vous amuser. Puis on commence à compléter, mettons, la patte, ou si on se promène, on fait un bout de... N'importe où. On se promène n'importe où. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans ça. Okay. C'est pour ça que c'est si plaisant. Fait que là, au début, le monde, ils ne connaissent pas ça. Ils ont les épaules à hauteur des oreilles. Puis plus ça va, puis plus les épaules descendent. Puis là, à un moment donné, là, c'est le gros relax. On se met de la petite musique, si on est capable. Puis là, ben, c'est très, très relax. C'est de l'art-thérapie. Ça convient aux adultes, mais ça convient aux enfants. Souvent, moi, les mamans, ils viennent s'inscrire, ou les grands-mamans viennent s'inscrire, puis ils ont tellement de plaisir qui invitent leur petite fille ou leur petit-fils à les accompagner pour un atelier. Ça ne dure pas longtemps, le coût est très abordable, puis après ça, on débloque des heures et des heures de plaisir avec ça. Moi, j'en ai une de mes élèves que j'ai eue, elle a décidé qu'elle faisait ses espadrilles en toile blanche en Zentangle. Elle est arrivée à l'école, là, tout le monde y a sauté dessus, là, il en voulait tout. Fait que là, elle disait, ben achète-toi des espadrilles, puis je vais t'y faire. Fait qu'elle a fait des contrats pendant toute l'année scolaire. Mais ça, on peut rajouter ça à une œuvre à l'acrylique. Si vous avez fait un patron, mettons, OK? Vous avez fait une œuvre avec un patron à l'acrylique. Vous pouvez rajouter du Zentangle à votre œuvre. Moi, comme l'oiseau que je vous ai montré tantôt, j'ai fait la girafe, qui a beaucoup de Zentangle dedans que j'ai rajouté à la fin. Puis le coq, il y en a beaucoup, beaucoup dedans. Alors ça, c'est notre petite primeur ici, là, chez Pinceau, Zentangle. Puis ça commence maintenant, le Zentangle. Alors... L'atelier affiche tes couleurs, il y a des choses de fourni. Qu'est-ce qu'il y a de fourni? Il y a des blocs. La personne, elle achète dans le fond le patron, elle achète sa toile. Okay. Et puis, il faut aussi qu'elle se procure les blocs. Mais si la personne dit, écoute, non, je n'ai pas l'intention d'en faire assez, il y a le plus petit kit, mais il y a aussi à l'unité qu'on peut acheter. La personne, elle dit, moi, je veux faire 5 couleurs. Tu sais, comme mon bœuf, je l'avais fait avec 5 couleurs. Mais à ce moment-là, elle va chercher 5 couleurs. Elle a ses blocs pour longtemps, par contre. Là, ça va lui coûter peut-être, je ne sais pas, moi, 5 $ le petit bloc, mais elle en a pour tellement longtemps. C'est comme à vie, ça. Là. C'est un bel investissement, à mon goût, là, personnellement. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire? 2h30 la durée pour le Zentangle. C'est beau. Mais justement, ça, on va se garder ça pour une autre étape, parce que je vais vous présenter la possibilité de mettre de la couleur dedans. On va commencer par se pratiquer à faire du Zentangle simplement. Ce que je fais rajouter, par contre, ceux qui suivent le cours, qui ont l'intention de le suivre, je leur fais apporter leurs crayons graphite, leurs estampes et leurs effaces, pour essayer de faire des ombrages. Des fois, ça vient rehausser le sujet. La dernière chose que j'ai à vous proposer, ce serait de participer, mais il ne vous reste pas beaucoup de temps, pour participer au tirage d'une toile que j'ai faite. Alors là, on va vous l'apporter. Alors, c'est une toile qu'on fait tirer. Collaboration
avec pinceau puis moi. Alors, ça, ben, il reste combien d'heures? Il reste jusqu'à 5 heures? Jusqu'à 5 heures, oui. Mais par contre, je peux dire que ceux qui s'inscrivent à un cours ou un atelier ont droit à un coupon de participation. Puis ceux qui sont venus me rencontrer ici aux portes ouvertes avaient le droit aussi à un coupon, encore droit jusqu'à 5 heures. Là. Alors, s'il y a des inscriptions, on calcule un coupon supplémentaire. Alors ça a été fait aussi avec le Inktense. OK? Je l'ai fait avec les blocs. Puis le fond, je l'ai travaillé à l'éponge. C'est juste pour vous montrer qu'avec c'est très polyvalent. Si vous allez voir la démonstration sur YouTube, vous allez voir à quel point que ce produit-là, il est polyvalent. Alors, ça ressemble à ça, ce que j'ai à vous présenter. Alors, c'est une gracieuseté. À peu près à toutes les portes ouvertes, je fais une toile pour offrir comme ça. C'est un petit cadeau, parce qu'on reçoit tellement dans tout ça qu'on a besoin de donner aussi. Hein, fait que ça me faisait du bien de faire ça.